Salut, j'espère que vous allez bien. Alors, ça avance pas mal sur la création de la formation. Donc, pour celles et ceux qui sont pas au courant, donc je lance une formation, je crée une formation sur un outil de l'intelligence artificielle qui va t'aider à faire énormément de choses, notamment à développer ta visibilité sur les réseaux sociaux et sur Internet. Alors, je vais te donner en prime, euh, voilà, le plan de la formation. C'est pas plan complet, mais le plan complet. Je vais te montrer quand même ce qu'on peut faire avec cet outil-là. Alors, c'est assez exhaustif, hein. C'est une formation qui est exclusive sur le marché français. Je sais pas si ça existe sur les autres marchés. Alors, il y a des formations qui traitent de ces sujets, mais de manière beaucoup plus générique, en fait, pour toutes les autres professions, notamment en marketing. Mais moi, c'est mon métier d'ailleurs, je me suis spécialisé dans l'accompagnement des thérapeutes, bien-être, sophrologue, naturopathe, kinésio, etc. Et c'est ce que je pense depuis toujours. Il y a énormément de lacunes, de manques d'informations utiles, pratiques. Et c'est vrai que les thérapeutes vont tout le temps aller chercher ce qui se fait chez les autres, notamment en marketing, pour essayer de développer leur activité. C'est pas forcément pertinent. Et généralement, les formateurs en marketing ne connaissent pas trop ces métiers-là. Alors, de quoi il s'agit? Il s'agit d'un outil d'intelligence artificielle qu'on va utiliser. C'est un assistant qu'on va utiliser, mais pas de manière générique, manière beaucoup plus précise. On peut faire par exemple, tout ce qui concerne la productivité, c'est-à-dire faire du brainstorming sur un sujet. C'est la première étape quand on veut créer un contenu, produire quelque chose. Il va nous aider à faire ça, résumer un article, par exemple. Si on trouve un article super intéressant, si on est abonné à certaines chaînes ou certaines chaînes YouTube ou même certains médias, certains blogs, certains magazines, on peut tomber sur des choses intéressantes et on a toujours quelque chose à dire ou à redire sur ce qui est dit. Donc on peut résumer des articles, on peut résumer aussi des discussions sur un forum. Ça peut être super utile aussi si on manque d'inspiration. L'inspiration, elle est partout aujourd'hui et sur les forums, c'est vraiment une mine d'informations incroyable parce que les gens sur les forums, par définition, discutent, mais surtout discutent sous anonymat. Donc, on a une parole beaucoup plus libérée, beaucoup plus intéressante, avec des mots super directs, en fait. Et donc, c'est toujours intéressant d'aller piocher dans ces forums-là pour trouver de l'inspiration. On peut corriger un texte, on peut créer rapidement un plan d'intervention pour un live ou un atelier. On peut répondre aux emails, créer un calendrier de publication, résumer n'importe quel texte en liste à puce pour aller beaucoup plus vite, résumer des avis clients, de formation, résumer des avis, des commentaires sur Facebook. C'est intéressant aussi si, par exemple, tu veux développer ton activité, tu trouves que tu n'as pas assez de matière pour parler de ton activité, ben, ce que tu peux faire, c'est que tu peux aller, par exemple, sur des groupes, sur des groupes, par exemple, à thème. Si aujourd'hui tu es naturopathe et que tu es, par exemple, spécialisé dans des problématiques de stress, tu peux aller sur des groupes de naturopathes, des groupes assez génériques, hein, pas forcément de naturopathes, mais de naturopathie, et tu peux aller regarder les questions que les gens se posent le plus, les questions auxquelles on n'apporte pas forcément de réponse, et le temps étant court, on n'a que 24 heures dans une journée, c'est compliqué en fait de répondre à tout le monde, mais on a toujours dans le coin de sa tête se dit tiens, la réponse elle me plaît pas trop, mais j'aurais préféré répondre autrement, sauf que j'ai pas le temps, on peut pas répondre à tout le monde. D'ailleurs, c'est une stratégie intéressante pour faire grossir sa communauté sur Facebook et les réseaux sociaux, c'est d'aller sur d'autres groupes et puis d'apporter ce qu'on appelle aujourd'hui de manière un peu barbare de la valeur, c'est-à-dire apporter une réponse pertinente, et c'est ce qui va drainer, diriger du monde qualifié vers votre profil, que ce soit sur Facebook, LinkedIn, etc. Donc cet outil permet de faire ça rapidement, peut résumer aussi répondre à des mails, traduire des documents. Imaginez, vous tombez sur une vidéo qui est super intéressante sur un sujet, dit tiens, j'aimerais bien m'en inspirer pour créer une vidéo, faire un texte, faire un post, envoyer un mail, etc. Donc les applications sont assez énormes. Donc ça, c'est pour de la productivité. J'ai préféré commencer par ça. Ensuite, sur les réseaux sociaux, tout ce qu'on peut faire sur un réseau social, hein. Faut pas oublier que le réseau social, comme son nom l'indique, je vais y arriver, c'est un réseau. Donc, il met en lien des gens, et social, c'est-à-dire pour faire grandir ces liens. C'est exactement ce qu'on fait quand on est thérapeute, hein.
On est dans l'humain, on vend pas du dentifrice, donc il faut créer du lien avec les personnes, avec les gens. Il faut faire fructifier ce lien-là, le faire grandir, le rendre beaucoup plus chaleureux. Et communiquer sur les réseaux sociaux permet de faire ça, justement. Mais on n'a pas forcément les outils ou l'inspiration ou l'envie de le faire tous les jours. Alors que là, on peut par exemple générer 30 idées de posts sur Instagram, sur Facebook, etc. Et ça se fait en quelques clics. C'est quelque chose qui est assez bluffant. Les podcasts aussi, ça se développe, ça se démocratise de plus en plus aujourd'hui. Parce que c'est un format qui est assez particulier. On peut l'écouter un peu partout dans la voiture, dans les transports, quand on fait sa cuisine, avant de dormir. En fait, avec les podcasts, on exploite tous ces moments un peu, disons, un peu gâchés de la journée, où on fait rien, ces moments blancs. Et on peut écouter, en vacances et à ces tâches quotidiennes, on peut écouter et apprendre énormément de choses. C'est un format qui t'oblige pas à rester assis devant une vidéo, etc. Alors, on peut générer des idées, on peut avoir un plan pour son podcast, choisir l'angle aussi de traitement de votre idée. Ça, c'est très intéressant. Créer des titres. Ensuite, tout l'aspect technique, créer des titres, des descriptions, résumer. On peut par exemple résumer une transcription, une vidéo YouTube pour en faire un podcast. On peut transformer un podcast en article rapidement. Et tout ça, ça se fait en quelques minutes. Hein. C'est ça l'avantage en fait de cet outil-là. Ensuite, on a de la vidéo YouTube. Bon, je cite YouTube parce que c'est le plus connu, c'est le plus utilisé aujourd'hui. Aujourd'hui, si je ne me trompe pas, 50% à peu près des requêtes faites sur le net sont faites sur YouTube. 50%. Alors, YouTube appartient à Google. Google, c'est un monstre. Hein. C'est plus de 80% du départ de marché, c'est-à-dire 80% des gens qui font des recherches les font sur Google. Et dans ces 80%, la moitié, c'est sur Google. Votre Google habituel, et puis le reste c'est sur YouTube, donc la moitié. C'est assez énorme parce que c'est devenu un moteur de recherche à part entière, YouTube. Donc on peut générer des vidéos. Alors quand je dis vidéo, on peut faire des vidéos de 20-30 minutes si ça vous plaît, hein. Mais l'idée c'est de faire des vidéos brèves, rapides, 3, 4, 5 minutes maximum, qu'elles soient faciles à faire, faciles à produire, faciles à monter. Et ça, c'est vraiment un avantage aujourd'hui. On n'est plus obligé d'être un spécialiste pour faire des choses. Alors, ces outils-là, moi, je le faisais je continue de le faire d'ailleurs. Hein. Dans ma communication, moi, ça fait 4-5 ans que je publie sur les réseaux, sur Internet. J'ai des articles, j'ai des chaînes, j'ai une chaîne vidéo YouTube avec plus de 1000 abonnés. Donc, je le fais par expérience aujourd'hui, par passion. Mais avec cet outil-là, on peut aller beaucoup plus rapidement. C'est-à-dire que moi, personnellement, ou même professionnellement, quoique c'est lié, hein. Quand on fait des métiers patients, il n'y a jamais de professionnel et de personnel, c'est lié. Je peux me permettre de faire, par exemple, 2-3 vidéos par jour, si je veux. Et c'est assez rapide. Alors, je sais que certains vont se dire, ouais, mais tu as de l'expérience, etc. Est-ce que je peux le faire? Ouais, tu peux vraiment le faire En fait, c'est cette première il y a deux parties, en fait, qui sont importantes quand on génère ce genre de contenu. La première partie, c'est de générer ce contenu, de créer ce contenu, d'avoir de l'inspiration, etc., de le mettre en forme. Et la deuxième partie, c'est de le rendre viable, de le rendre pratique, de le rendre réel, c'est-à-dire de filmer, de parler dans un micro, etc. La première partie, donc cette formation, justement, va t'aider à faire à avoir accès à cette première partie de manière beaucoup plus rapide et beaucoup plus pertinente et plus élégante. Ça a toujours été mon slogan, mon mantra, il y a toujours une manière facile et élégante de faire les choses. On n'a pas besoin de souffrir pour faire des choses bien. On peut le faire de manière intelligente. Et cette formation, justement, va t'aider à faire les choses de manière très intelligente. Je te donnerai aussi des outils pour faire la deuxième partie, les montages, tout ça, les banques d'images gratuites. Parce qu'on pose aussi souvent la question, qu'est-ce que je peux utiliser comme image ou pas? Est-ce qu'elles sont libres de droit ou pas? Je te donne quelques liens aussi que j'utilise moi-même. Donc, on peut aussi, ça aussi c'est une partie qui est super importante, le référencement. On va agrandir un petit peu. Si tu as un blog aujourd'hui et que tu veux te développer localement, c'est très très important d'avoir une présence. Alors les réseaux sociaux c'est bien parce que ça crée du lien et ça crée aussi de la crédibilité. On fait ce qu'on appelle du branding, du personal branding. C'est de la marque personnelle, on se fait connaître personnellement, etc. Mais une partie du trafic des gens qui cherchent, pas forcément quand ils cherchent un thérapeute ou une thérapeute, ils cherchent pas forcément
sur les réseaux sociaux. C'est comme quand on va dans une soirée, hein, on n'est pas là pour trouver un thérapeute, mais on peut trouver un thérapeute si dans une discussion, il s'avère qu'une personne qui répond à ce qu'on cherche, ben forcément, le lien va se créer. Mais une partie du trafic, une partie des gens qui cherchent un thérapeute, qui ne cherchent pas forcément sur les réseaux, mais qui vont chercher sur Internet, sur Google notamment. Ils vont taper des requêtes type voilà, hypnose pour maigrir sur Amiens, par exemple, ou des choses comme ça, ce genre-là. Et donc, c'est très intéressant. C'est ce que je fais moi-même, d'ailleurs. Je vais te montrer sur mon blog. Ce que j'ai toujours... C'est ma première stratégie de visibilité, d'ailleurs, sur mon site. Donc, la formation, elle est là. Si tu veux t'inscrire. Alors, sur le blog, bah, tu vas remarquer, j'ai plus d'une centaine, je n'ai pas compté, plus d'une centaine d'articles sur différentes thématiques qui touchent dans mon audience, donc les thérapeutes. Et tu peux voir qu'on peut, si je mets par exemple, alors je vais prendre une fenêtre de navigation privée pour refuser. Je vais mettre développer, cabinet, hypnose par exemple. Je vais voir. Alors, tu vois, factuellement, je suis en deuxième, donc ce qu'on appelle le SERP, SERP, c'est les résultats de recherche, les 10 premiers résultats de recherche. Donc j'apparais de manière très, très concrète en deuxième position ici. Et c'est quelque chose qui est très intéressant parce que ça draine énormément de trafic, hein, ça me ramène beaucoup de gens. Donc je suis ici. Et puis si on descend un petit peu, je suis également là. Donc j'ai une vidéo qui est bien référencée sur cette page. Donc ça, c'est le Graal pour quelqu'un qui communique sur Internet, c'est d'apparaître sur la première page de Google des recherches. Et là, j'ai sur 10 résultats de recherche, j'en ai 2. C'est-à-dire j'ai 2 sur... ça fait combien? Ça fait 2 sur 10, 1 sur 5. J'ai 20% quasiment. Ouais, j'ai 20% en fait. J'accapare 20% de cet espace-là. Et ça, c'est très très intéressant. Imagine si aujourd'hui tu es installé localement et que tu veux drainer du monde ramener du monde vers ton cabinet. Bah, t'imagines si tu as 2 ou 3 liens ici avec une petite vidéo qui traîne, comme celle-là, comme celle-ci, bah forcément, ça va te ramener du monde. Bah, tu vois, ça c'est un podcast que j'avais posté sous forme de vidéo. Et donc, on peut faire énormément de choses avec cet outil. Je reviens sur ma page qui est là. Donc, tu peux faire énormément de choses avec cet outil. Voilà, présentation des lives, etc. Et je vais te donner aussi quelques chips, hein, quelques bonus aussi, qui vont t'aider à faire aller beaucoup plus loin avec cet exemple, cet outil, pardon. Voilà, donc si ça t'intéresse, je mets le lien en dessous, les liens d'inscription à cette formation. Les 100 premiers inscrits, aujourd'hui il y a une vingtaine de thérapeutes qui sont inscrits au pré-lancement de cette formation. Si voilà, les 100 premiers thérapeutes qui s'inscrivent auront une réduction de 50% sur le tarif de la formation. Et je vais aussi organiser pour les personnes qui prennent la formation un live, un atelier où on va reprendre ensemble tout ce qui est dit dans la formation et surtout répondre à vos questions parce que il y a toujours des questions qui sont posées sur l'utilisation pertinente par rapport à son métier, par rapport à sa personnalité aussi, sa façon d'aborder l'outil informatique. Donc c'est toujours intéressant aussi derrière de répondre à ces questions de manière beaucoup plus personnalisée. Voilà, si ça t'intéresse, je te mets le lien en dessous. Tu pourras t'inscrire et puis je te dis à très bientôt. Allez, ciao, prends soin de toi.